Ravi de vous retrouver, l'invité de TV5 Monde depuis le salon Expolang à Paris. Merci Claude Agege d'être avec nous. Linguiste, bien sûr, professeur honoraire au Collège de France. On va parler d'un livre qui s'appelle Contre la pensée unique chez Odile Jacob. Et vous n'y allez pas de main morte, Claude Agege. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a une espèce de conformisme lié à la mondialisation où notamment l'anglais est en train de tuer la diversité culturelle. Oui, l'anglais est ici le vecteur d'une idéologie bien connue qui est le néolibéralisme. Et c'est cela que je prends pour cible, bien qu'en fait ma véritable intention ce soit de promouvoir la diversité. Donc je suis moins hostile à l'anglais que je ne suis favorable à la diversité que l'anglais menace. Donc c'est là le problème. Il est le vecteur d'une idéologie néolibérale qu'il a répandue très fortement, qui maintenant n'est plus vraiment promue par les États-Unis parce qu'ils ont moins les moyens qu'autrefois, mais qui est promue en tout cas par les centres du monde les plus fortement américanisés, c'est-à-dire l'Europe occidentale et l'Asie du Sud-Est. Donc c'est à eux que je rappelle qu'il est bon de promouvoir la diversité afin de favoriser contre la pensée unique une pensée plurielle. Une pensée unique qui se déverse avec une certaine complaisance des élites notamment. Mais les élites, c'est surtout les élites économiques, beaucoup moins culturelles, bien qu'elles soient un peu victimes dans une certaine mesure. Mais il s'agit essentiellement de ceux qui, dans la haute finance, dans les grandes entreprises multinationales, se croient obligés de faire tout en anglais, de répandre en anglais, de vendre en anglais, d'acheter en anglais, et dès lors sont une menace extrêmement redoutable pour la diversité culturelle qui pour moi est l'avenir du monde et que je promeus de toutes mes forces. Oui, parce que vous dites que derrière la langue anglaise, il y a en quelque sorte une façon de voir le monde qui est imposée aux autres finalement. Toutes les langues ont leur prisme ou leur lentille pour voir le monde, et l'anglais autant que n'importe quelle autre langue, que le chinois, que le russe, que l'allemand, que le français. Donc à travers l'anglais, il est vrai qu'il y a une certaine forme d'idéologie, mais enfin, j'insiste pas tellement là-dessus, je cite quelques exemples évidemment à l'appui, mais l'essentiel c'est surtout que l'anglais est la langue dans laquelle se véhicule une idéologie néolibérale que je crois nous devons refuser ou en tout cas fortement critiquer. Oui, parce que cette uniformisation du monde, Claude Allègre, vous la dénoncez, vous dites une démocratie spectacle sondagière et corrompue, des victoires économiques, la diabolisation des souffles révolutionnaires, le culte du résultat dans les sciences, le choix de l'efficacité au détriment de l'éthique. Vous êtes très critique finalement sur le cours du monde d'aujourd'hui. Oui, mais je ne suis pas le seul, je suis comme la plupart des gens qui essaient d'observer les faits avec un minimum d'objectivité et sans se laisser impressionner par les modes. Et comme je ne suis pas l'homme des modes, je regarde les choses telles qu'il me semble qu'il faudrait les regarder, c'est-à-dire en fonction de critères objectifs. Et sur ce plan, dans la plupart des domaines de notre vie, la pensée que je dénonce comme unique est une pensée qui s'alimente à l'argent, au profit à outrance, au bénéfice d'un tout petit nombre de gens et au désavantage d'énormes masses qui sont dans une misère grandissante. À mesure que les uns s'enrichissent de plus en plus, les autres, au contraire, s'appauvrissent tout aussi vite. C'est cela que je dénonce. Oui, et vous dénoncez aussi finalement cette destruction des symboles attachés à l'État, dont vous dites que inlassablement on détruit finalement cet attachement national au profit d'une idéologie mondialiste, on pourrait dire. Oui, il faut faire attention. Je ne me range pas du côté d'un nationalisme étroit, chauvin et quelquefois même fascisant, qui veut s'attacher à l'État en tant que nation, en tant que notion qui doivent être cultivées. Je m'attache simplement à ceux qui représentent des identités. Le monde n'est intéressant, n'est passionnant que dans la mesure où il cultive la différence entre les identités. Cultiver la différence entre les identités, ce n'est pas évidemment être hostile aux autres ou vouloir abraser le droit que les autres ont à se faire entendre. Simplement, je considère que l'américanisation, reprise en charge, je le répète, par les centres, beaucoup plus que les États-Unis eux-mêmes, qui n'ont plus besoin d'agir, tellement c'est fait, des centres américanisés comme l'Asie du Sud-Est ou l'Europe occidentale, cette américanisation, eh bien, elle est une menace dans la mesure où elle nous empêche de penser, nous empêche de voir les choses avec un minimum d'objectivité, où elle nous soumet à la pression énorme d'un certain nombre de modes, le principal mode étant le profit et tout ce qui va avec lui. Oui, et au-delà, Claude Agege, la langue anglaise finalement impose, vous le dites aussi, une autre façon de parler la langue française. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'algèbre, toute cette façon de parler américaine ou anglaise transforme la façon de parler en français. Je ne crois pas. Je ne dénonce pas cela parce que jusqu'ici le français continue à être le français. Je dénonce quelquefois des emprunts, c'est-à-dire simplement un certain nombre de mots qui sont employés au lieu des mots français quand ils existent. Par exemple, je ne dis jamais timing ni planning, je dis emploi du temps ou programme. Je ne dis jamais challenge, je dis défi. Et par conséquent, je ne dis jamais opportunité, opportunity, je dis occasion. Et donc je me sers de mots français
car je vois aucune raison de se servir de mots anglais, là où le français existe et remplit la même fonction, c'est-à-dire dit les choses tout aussi exactement, sinon mieux. En revanche, on peut considérer que les langues vivant d'emprunt, il n'y a pas lieu de s'insurger contre les emprunts, à condition qu'ils ne dépassent pas un seuil. Dans le cas du français, comme dans la plupart d'autres langues, le seuil d'emprunt à l'anglais doit être entre 10 et 11-12%, pas davantage. Et je dis quand même aussi, au début de cet ouvrage, que le taux d'emprunt de l'anglais, de l'anglo-saxon, à la forme de français qui était le franco-normand à la fin du XIe, au XIIe, au XIIIe siècle, est beaucoup plus considérable que ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle tellement de mots de l'anglais moderne ont une physionomie latine, parce qu'ils ont été empruntés au franco-normand durant les principaux siècles du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela? Vous apportez un certain nombre de solutions dans ce livre. En conclusion, vous dites qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner le cours des choses? L'action la plus simple, la plus évidente, qui est capitale parce qu'elle détermine tout notre destin, c'est l'école, évidemment. C'est l'enseignement. Il n'y a pas de meilleur moyen que l'enseignement. C'est à partir du moment où l'enfant, le petit garçon ou la petite fille qui va à l'école, reçoit un certain nombre de matières qu'on lui enseigne, qu'il faut agir. Et dans le cas des langues, eh bien, je préconise depuis longtemps, et je continue à le faire de façon résolue dans cet ouvrage, un enseignement plurilingue, bilingue au moins, et même plurilingue. Et je dis qu'à l'école primaire, pas à l'école maternelle, parce qu'il faut attendre que les structures de la langue maternelle dominante soient en place vers 4-5 ans. Mais au début de l'école primaire, ou vers 6 ans, au moment où l'on entre à l'école primaire, je considère qu'il faut que l'enfant apprenne 2 langues minimum. En effet, qu'est-ce que ça signifie? Apprendre 2 langues, ça signifie apprendre une qui sera nécessairement, du fait de la situation très inégale dans laquelle nous vivons, l'anglais parce que les parents, les familles, les enfants, quand ils ont quelques discernements, se précipiteront goulûment sur lui, mais aussi, avec le même statut d'obligation, une autre langue, qui peut être selon le pays, l'allemand, l'italien, l'espagnol en France, le français, l'allemand, l'italien en Espagne, etc., etc. C'est-à-dire une langue qui ait le même nombre de droits et la même légitimité que l'anglais dans l'apprentissage. Donc je préconise des enfants bilingues depuis le début du primaire. Oui. Ça veut dire qu'en fait, pour sauver le français, il faut... Mais il ne s'agit pas de sauver le français, oui. Le français n'est pas mort. Oui, mais pour favoriser, il y a des menaces, pour favoriser. Le français mais doit en même être temps, promu. Ça veut dire qu'il faut favoriser le multilinguisme. Mais bien sûr. Pour favoriser le français. Mais bien sûr. C'est de ça même que je dénonce la pensée unique comme étant une pensée dont le vecteur est l'anglais, de même je promeus le multilinguisme parce que le multilinguisme est le vecteur d'une pensée diversifiée. Chaque langue représentant un certain nombre de contenus culturels et de civilisations. Merci Claude Agege. Contre la pensée unique, voici donc le nouvel ouvrage événement de Claude Agege. Il est publié chez Odile Jacob et ici évidemment à Expo Langue. Ça passionne tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Nous étions ici donc dans ce salon La Porte de Versailles à Paris avec TV5 Monde, partenaire de l'événement. Merci à tous. Merci.